Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Pardon. Comment guérissez-vous des blessures profondes que les gens ont causées dans votre passé? Voilà la question dans ce monde pécheur à laquelle nous allons tous devoir répondre. C'est pourquoi je suis si reconnaissant que l'apôtre Paul nous donne une réponse. Si vous savez quelque chose sur la Bible, il y a environ 2000 ans, il y avait ce type nommé Paul qui écrivait environ la moitié du Nouveau Testament et il avait été péché contre de nombreuses fois en fait. Paul avait littéralement des pierres lancées sur lui et il devait décider comment traiter les gens qu'il avait blessés très profondément. Et à mon avis, dans Romains 12, l'apôtre Paul écrit l'une des meilleures sections de toute la Bible sur le pardon. Aujourd'hui Paul va vous dire exactement ce que vous devez faire après que vous ayez pardonné. Il dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui se pleurent, ne soyez pas fiers mais soyez disposés à vous associer à des gens de position basse, ne soyez pas vaniteux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Et attention à faire ce qui est juste aux yeux de tous si c'est possible, pour autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tout le monde, ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi de venger, je rembourserai », dit le Seigneur. Au contraire, si votre ennemi a faim, nourrissez-le, il a soif, donnez-lui à boire. En faisant cela, vous lui entasserez des charbons ardents sur la tête. Ne vous laissez pas vaincre par le mal mais surmontez le mal par le bien. C'est ce que Paul dit que vous devriez faire maintenant. Paul est honnête, il est réaliste, il sait exactement ce que vous traversez, il sait que parfois les gens vous maudissent et parfois ils vous persécutent, parfois ils deviennent votre ennemi, parfois il dit même qu'ils font du mal contre vous, vraiment de mauvaises choses. Et quelle devrait être votre réponse? Eh bien, si nous prenons des notes, écrivez ceci, voici la grande idée de Paul. Il dit, autant qu'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde, et le dernier mot de cette phrase est la partie offensante, n'est-ce pas? Paul n'a pas dit de vivre en paix avec les bonnes personnes ou les gens qui semblent vraiment désolés. Il dit, vivez en paix avec tout le monde. Jésus a enseigné dans la prière du Seigneur, Dieu nous pardonnons à tous ceux qui pêchent contre nous. Et Paul semble aller encore plus loin, il dit, nous ne nous contentons pas de pardonner, que nous faisons de notre mieux pour vivre en paix avec tout le monde. Maintenant, comment avez-vous fait ça? Dans les versets que je viens de lire, Paul donne 2 conseils vraiment utiles et je suis inquiet que je vais offenser la plupart d'entre vous avec l'un ou les deux. Voici la première chose que Paul a dit. Il a dit, ne sois pas fier, quand quelqu'un pêche contre toi, quand quelqu'un dans ta famille ou à ton travail jette une pierre, quand cette pierre frappe, l'orgueil peut gonfler et se propager comme une ecchymose violette. Vous pouvez être si blessé et si offensé que vous pouvez oublier la chose que vous dites chaque dimanche à l'église, je suis un pécheur aussi. Très rapidement dans une relation ou dans un mariage nous allons de ceci. Vous savez, les 2 personnes qui luttent et tous les 2 pêchent à cela, je suis la bonne personne et tu es la mauvaise personne. Et donc, Paul l'a en fait répété, il a dit, ne sois pas fier, il a dit, ne sois pas vaniteux, et puis il a ajouté, soyez prêts à vous associer à des personnes de position basse. Quand vous pensez qu'ils sont ici, soyez très prudents parce qu'honnêtement, voici la vérité, vous pourriez aussi faire partie du problème. Dans ma ligue de football pour les vieux de mercredi soir, je joue dans plusieurs équipes et vous savez ce qui est fascinant de jouer dans plusieurs équipes? Personne ne pense que ce soit le méchant que quand je joue avec cette équipe c'est toujours ce con de l'autre équipe. Et puis je vais jouer avec cette équipe et ils disent, pouvez-vous croire le gars de cette équipe, et vous découvrez que quand il y a un conflit, et qu'il y a une division, quand le jeu devient agressif, les gens ont tendance à penser très peu de leurs propres défauts et beaucoup aux défauts des autres. Et Paul dit, attention, il y a certaines situations dans la vie comme la maltraitance d'un enfant où tout le péché se produit d'un côté mais la plupart du temps dans la vie vouée. Moi en avons une partie. Vous savez, dans la dispute, elle a dit cette chose cinglante et moche mais peut-être que nous avons élevé la voix et évoqué le passé et n'était pas très respectueux aussi. Vous savez, peut-être que ce type au travail est si critique, vous savez, vous n'êtes jamais assez bon, tout le travail que vous faites, et c'est un tel con. Mais peut-être que je n'ai pas marché sur le lieu de travail, je leur ai apporté de la joie, je les ai servis et j'ai laissé briller ma lumière. Peut-être qu'elle a jeté l'énorme pierre de l'infidélité dans le mariage. Et peut-être que vous devez prendre du recul et réfléchir si vous jetez d'abord 1 millier de pierres de cette taille. Mais Paul dit cette chose offensante aux personnes qui ont été blessées dans ce monde. Soyez prudents. Ne soyez pas fiers, c'est si dur mais humiliez-vous parce qu'être humble mène à la guérison, alors, ne soyez pas fiers, dit Paul, et voici l'autre chose encore plus offensante qu'il dit, faites du bien à cette personne. Paul ne se contente pas de dire,
pardonnez-leur, laissez la pierre tranquille. Avez-vous saisi combien de fois il l'a dit? Il a dit, bénissez ceux qui vous persécutent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez-vous avec ceux qui pleurent. Si vos ennemis affamés ne disent pas, ah t'as dit point. Non, nourrissez-le s'il a soif, ne dites pas, vous sert bien, donnez-lui à boire, ne soyez pas submergés par le mal, dit Paul, mais surmontez le mal avec, quoi? Avec le bien. À moins que vous ne soyez dans une situation vraiment dangereuse comme, retournez vers cette personne qui vous a abusé, vous mettrez en danger. Ce que Paul veut que vous fassiez de cette personne qui vous ennuie vraiment et vous blesse et vous dérange, c'est de les servir, parce que voici ce que Dieu sait: quand cette pierre vous frappe, et vous essayez de laisser cela tranquille, si vous n'occupez pas vos mains de bien, il sera presque impossible de ne pas vous accrocher au passé. Et Paul dit, dès que cette pierre frappera aussi vite que possible, vous devrez utiliser ces mains pour bénir les gens, prier pour les gens et servir les gens qui vous font du mal. La guérison arrive rarement juste en l'attendant. La façon sainte et dure que Dieu guérit vos blessures, c'est en vous faisant servir vos ennemis. C'est un peu comme la physiothérapie, un rapide vote à main levée. Combien d'entre vous ont déjà été empêtés? Ouais, des dizaines d'entre vous, beaucoup. Vous savez, vous passez par cette chirurgie, vous avez mal, peut-être plus que vous n'avez jamais fait de mal auparavant, et vous allez chez le physiothérapeute, et que vous font-ils? Ils vous font encore plus de mal et vous voulez en quelque sorte de la sympathie, genre, oh mon Dieu, mon corps a juste été ouvert et maintenant vous voulez que je fasse quoi avec ma jambe? Et chaque morceau est angoissant. Mais pourquoi le font-ils? Eh bien, parce que si vous ne faites pas la chose douloureuse en ce moment, cette partie de vous ne guérira jamais. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Tu veux jouer la carte de la pitié et dire, Dieu, après ce qu'ils m'ont dit et ce qu'ils m'ont fait, je ne veux pas prier pour eux, je ne veux pas les servir, je ne veux pas retourner chez mon conjoint ou chez mon ex ou chez ce type au travail, et juste comme, ils ne méritent pas ça. Mais Dieu sait si tu ne vas jamais guérir. Mais quand tu commences à prier pour quelqu'un, que Dieu le bénira, quand tu lui tendras la main pour le servir de manière confuse et peut-être offensante, que lentement, ton cœur commence enfin à guérir. Tu sais, je suis pasteur depuis près de 13 ans maintenant, et je dois vous dire, quand une énorme pierre frappe un couple dans leur mariage, où je vois des gens rester coincés, c'est là que la victime refuse de servir. Voici ce qui se passe. Disons, il pêche. Elle est blessée par son péché, il se sent totalement indigne de son amour et de son affection, donc il ne se plaint pas qu'elle ne fasse pas grand-chose, et elle regarde et attend juste qu'il fasse de bonnes œuvres pour se rattraper. Mais quand cette dynamique arrive, devinez ce qui n'arrive jamais? Droite. Et donc Paul dit ce truc choquant, il dit, soyez humbles et faites le bien. Il y a quelques jours à peine, j'ai reçu un email d'un gars ici à l'église. Il a écouté cette série sur le pardon et il m'a donné la permission de partager anonymement cet email avec vous. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, Pasteur Mike, la semaine dernière, j'ai commencé à prier pour que Dieu atteigne mon ex-femme et lui apporte du bien. Depuis que j'ai fait, que mon attitude envers elle a changé, au point où je ne tiens plus cette pierre prête à la lui jeter si besoin. J'ai posé la pierre. Alors, pasteur, voici des pierres vers le bas, la tête vers le haut, et avancer en liberté. J'adore ça. Alors, pour ne pas offenser ceux d'entre vous qui souffrent, mais que pourriez-vous faire dans les 24 heures? Comment pourriez-vous commencer à prier pour que Dieu bénisse cette personne même si elle ne le mérite pas? Quel courriel pourriez-vous lui envoyer en leur souhaitant honnêtement bonne chance dans leur prochaine relation? Quel commentaire pourriez